les supporters du Paris Saint-Germain ont retenu leur souffle pendant de longues minutes. Ce jeudi 2 septembre, la nouvelle pépite du club de la capitale a retrouvé ses coéquipiers de l'équipe d'Argentine pour disputer leur match de qualification pour la Coupe du Monde 2022 face au Venezuela. Au stade olympique de Caracas, tous les yeux ou presque étaient rivés sur Lionel Messi, qui a revêtu le maillot de la sélection sud-américaine pour la première fois depuis avoir remporté la Copa América cet été. Mais sur la pelouse, il a fait une grosse frayeur à ses partenaires et aux fans du PSG. Peu avant la 30e minute de jeu en effet, le mari d'Antonella Roccuzzo s'est effondré au sol, victime d'un tacle assassin de la part d'Adrien Martinez, qui a logiquement écopé d'un carton rouge de la part de l'arbitre de la rencontre. Semblant souffrir, la Pulga a été prise en charge par les médecins argentins. Mais plus de peur que de mal pour le numéro 30 du Paris Saint-Germain, qui n'est pas blessé. En réalité, il ne souffre que d'une coupure sous le genou gauche, comme le rapporte l'équipe. Une fois la douleur estompée, il a d'ailleurs pu reprendre sa place au sein de l'Albiceleste et disputer la fin de la rencontre, remporté 3-1 par l'Argentine. CIST donc sans problème, mais avec un pansement, que Lionel Messi devrait jouer contre le Brésil dimanche 5 septembre puis contre la Bolivie, le 9 septembre prochain. Et son sélectionneur ne compte pas le laisser au repos. S'il est en bonne condition physique, Messi jouera. De ce que j'ai pu voir, il est bien, expliquait Lionel Scaloni en conférence de presse. Logiquement, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais vous savez ce que je pense de lui. Nous espérons qu'il joue les 3 matchs s'il est bien. Où va s'installer Lionel Messi à Paris? Maintenant, il est dans un bon club, un des meilleurs d'Europe, qui luttera pour des titres importants et si c'est ça le plus important, concluait le sélectionneur de l'équipe d'Argentine, qui compte sur Messi pour se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar. En attendant son retour en France, son épouse s'occupe du prochain grand défi familial, trouver un nid d'amour, une résidence de leur rêve qui répondrait aux nombreux critères que le couple exige, comme l'écrivait Paris Match. Selon des informations de BFM, la star du ballon rond ne souhaite pas investir dans l'immobilier mais plutôt trouver une location. Lionel, Antonella serait donc à la recherche d'un hôtel particulier avec au moins 4 à 5 chambres, piscine et salle de sport, de préférence meublée. À l'abri des regards indiscrets et dans les environs de Paris pour poser leurs valises et celles de leurs 3 garçons.